Regardez ces chiens capables de neutraliser des forcenés, des terroristes en quelques secondes seulement. Ils peuvent aussi sauter en parachute. Nous avons suivi en intervention et à l'entraînement les chiens du RAID, unité d'élite de la police nationale qui fête ses 40 ans. Vous allez voir comment ils font corps avec leur maître dans des conditions souvent extrêmes et comment ils deviennent des armes redoutables sur le terrain. Maureen Bajac, Gilles Parot et Stéphane Iorgulescu. À l'arrière de la colonne d'assaut, le dernier opérateur du RAID, l'un de ses meilleurs atouts. Patton, 6 ans, 30 kilos de muscles. Sa mission principale, c'est éviter les fuites. Si ça venait à évoluer sur une autre situation, on aura le chien pour pouvoir traiter un éventuel forcené. À pas feutré, Ça a l'air d'être ça. les hommes en noir viennent interpeller un homme, soupçonné de vol avec violence et séquestration. Exceptionnellement, nous avons pu suivre cette opération. À l'extérieur, Patton, déjà immobile, prêt à bondir. Vous pouvez y aller, top inter. 6 heures du matin, les lampes du RAID inondent l'appartement. Le Malinois est sur ses gardes. Reste assis. Il est pas là. On est en train de refaire une fouille quand même pour être sûr. En vain. Les oreilles se baissent. Déçu, Patton retrouve sa muselière. Les chiens du RAID n'aiment pas faire de la figuration. Eux aussi s'entraînent tous les jours. Dans des conditions extrêmes, suréquipés, l'hélicoptère est une formalité. Le chien est toujours très excité, il sait ce qu'il va faire, il sait qu'on part au travail. Il le sait pas, mais il va vivre un moment exceptionnel en fait. Dexter et son maître Charlie descendent en premier. À 20 mètres du sol, le vide, le bruit, le souffle de l'hélicoptère, Dexter reste concentré. 2 forcenés fictifs se cachent à l'intérieur. Dès que le drone arrive dans la pièce, on va le chercher. C'est à Dexter de travailler avec un tout nouveau drone en test, filmé pour la première fois. En à peine 6 secondes, le drone tase le suspect. Jusqu'ici calme, Dexter se transforme. Il ne dessert ses crocs qu'après un mot. Le chien ne s'attaque qu'aux jambes ou aux bras, dressé pour ne jamais mordre les zones vitales. Un médecin du RAID est toujours présent. Au même moment, à quelques centaines de mètres, le deuxième assaut fictif se prépare. SWAT est aussi à l'aise dans les airs que sur l'eau. Non les gars, allez. Il suit Fabien au centimètre près, entre ses jambes, pour le contrôler et le protéger dans la colonne. Il voit que les copains sont calmes, qu'il n'y a pas de phase d'attaque. Donc pour l'instant, il essaye de rester calme. Aucun aboiement, Saute au pied. aucune précipitation. Quel est l'objectif à vous? Il faut le chien et le tir de 40. Un premier tir fait diversion, puis c'est au tour de SWAT. C'est bon, go, 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 go. La mission est réussie, mais pas terminée. Il faut savoir repartir très vite. SWAT et Dexter, sanglés, sont extraits par l'hélicoptère de l'armée. C'est des moments d'immobilité, de calme que le chien doit apprendre. Donc en fait, c'est tout un entraînement en amont. Et en fait, il va le comprendre à mes ordres, à ma voix, à mon intonation, qu'à ce moment-là, il faut vraiment qu'il reste calme. Pour en arriver là, il faut au moins 8 mois d'entraînement. Des chiens d'attaque, presque des armes, à utiliser avec précaution. Il faut que moi, en tant que maître chien, je sois persuadé et sûr que le chien va mordre. L'objectif? Et un seul mot chuchoté suffit. Non
là. Il reclipsé, il sort. Allez, ça sort. Au sol, mets-toi au sol, au sol, au sol, au sol. L'intérêt, c'est de se mettre à la place du forcené, à la place du bandit, on va dire, afin de voir comment le chien mord, comment le chien, là où le chien se place. Et après, ça nous permet d'adapter nos entraînements. Au pied. Savoir contrôler son animal dans les situations les plus tendues. Tous les chiens du raid sont désensibilisés aux coups de feu. Allez, top. Avec des réducteurs de son sur l'arme pour protéger leur audition. Quand on va se positionner derrière un appui-feu, parce que le chien sera peut-être utile, les copains vont peut-être tirer. Il est hors de question que le chien, lui, il devienne complètement incontrôlable. Il faut que le chien il soit sous ordre et qu'il aille au mordant quand nous, on le décide. Même pendant notre interview, Timothée anticipe ses réactions. Je le mets la main sur la laisse parce que lui, il est capable de te défoncer. Tu vois, je connais par cœur. Couche, celle-là, tu l'as. Même complicité entre Seven et Bruno. 1 an et demi de travail ensemble, mais déjà bien plus qu'un simple collègue. C'est un pote, mais c'est notre binôme, on passe notre temps ensemble, on passe des moments qui peuvent être compliqués, des moments qui sont top. Et cette amitié, on l'a fait au fur et à mesure. Et je voulais toujours travailler avec les chiens. C'était avoir un chien qui serve à quelque chose, qui serve à sauver des vies. Une confiance jusqu'au sommet. Chuck se lance pour son premier saut en parachute. Le début d'une carrière exceptionnelle qui devrait durer 7 ans.